Salut, c'est Jessica Ouara, vous regardez Direct Algarve sur Football TV. Salut à tous et merci à Jessica Ouara. Derrière moi, l'Estadio Algarve où la France vient de s'imposer 4-1 face au Danemark. On passe tout de suite au résultat du jour. On commence donc par la France qui s'impose 4-1 face aux Danoises. C'est tout d'abord Eugénie Le Sommer qui marque dès la 2e minute un joli cadeau pour sa 100e cape en bleu. Sur une superbe combinaison, l'inévitable Camille Abili conclut pour le 2-0. À la 13e minute, c'est Kenza Dali qui plante le 3e but pour l'équipe de France. Le match est plié en un quart d'heure. Claire Lavogé, en forme, inscrit le 4e but français. Si les Danoises ont totalement raté leur entame de match et le pêchèrent, les Bleus prennent, elles, une option sur la finale du tournoi. Elles nous ont tués en première mi-temps. Nous avons commencé le match alors qu'il y avait déjà 3-0. Les Françaises ont été aussi fortes que nous le pensions. Et nous avons oublié comment défendre contre elles. Voilà pourquoi le match fut terminé si rapidement. On avait à cœur de se reprendre et de montrer notre vraie valeur. Et on l'a montré d'entrée de match où on a réussi à marquer assez vite. Beaucoup de satisfaction, avec une première mi-temps de toute beauté, avec une maîtrise technique collective de cette équipe. C'est bien de gagner ce match-là, c'est bien d'avoir cette petite revanche de l'Euro parce que mine de rien on est quelques-unes à l'avoir encore en travers de la gorge. Donc c'était bien de montrer aujourd'hui qu'on était présente. Après le mauvais match qu'on avait fait contre le Portugal. On s'était fixé comme objectif de toujours être dans la course après l'opposition qui nous attend face au Japon. Donc pour le moment les objectifs sont accomplis. On sait que le match contre le Japon ne va pas être facile, mais en tout cas on est toujours en course pour aller chercher ce tournoi-là. Dans l'autre match du groupe C, le Japon se ressaisit après sa défaite face au Danemark. 3-0 pour les joueuses de Norio Sasaki. Kawamura, Yokoyama et Sugazawa ont sonné le réveil nippon malgré une nouvelle belle prestation des Portugaises. Je suis content de l'attitude de mes joueuses. Je trouve que le résultat est injuste. Je ne dis pas que le Japon ne méritait pas de gagner, mais nous ne méritions pas de prendre autant de buts vis-à-vis de notre prestation. Ce fut encore un match de préparation en vue de la Coupe du Monde. Nous avions perdu le premier match, nous ne pouvions perdre le deuxième. Nous avons fait tourner notre effectif pour cette rencontre avec un bon résultat car nous avons pu gagner. Nous prenons les choses et les mauvaises choses de cette préparation comme des leçons pour le prochain mondial. Dans le groupe A, l'Allemagne relève la tête après sa débâcle face à la Suède, 2-0 face à la Chine pour les tenantes du titre. Le Brésil monte en puissance et s'impose 2-0 face à la Suède grâce à des buts de Marta et Andressa Alves. Le choc du jour opposé USA et Suisse dans le groupe B, ce sont les Américaines qui écrasent 3-0 les Helvètes et posent du coup un pied en finale. Enfin, la Norvège bat l'Islande 1-0 sur un but de Havi. Au classement, le Brésil prend les commandes dans le groupe A, Suède et Allemagne sont à l'affût, la Chine est dernière. Dans le groupe B, les États-Unis prennent le large et affronteront le dernier, l'Islande, pour une place en finale. Norvège et Suisse se disputeront la 2e place. Enfin, dans le groupe C, les Bleus sont aux manettes. Attention tout de même au Japon, lors du dernier match, les Nippones ne sont pas si loin. Au classement des buteuses, elles sont désormais 6 à se partager la tête, dont la lyonnaise Eugénie Le Sommer, qui reste sur 5 buts en 5 matchs avec le maillot bleu. Voilà, Direct Algarve, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et de vos commentaires. Demain, on se retrouve avec un reportage exclusif sur le Japon. Allez, salut!